Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce journal. Le Burkina Faso et le Luxembourg fortifient leurs relations vieilles d'une vingtaine d'années. Ce matin à Ouagadougou, les deux parties se sont retrouvées dans le cadre de la 11e commission mixte Burkina-Luxembourg. On parle d'augmenter les investissements qui sont déjà à plus de 33 milliards de francs CFA. En Syrie, les forces démocratiques ont confirmé le départ des combattants kurdes de la province de Ras el-Aïm. Ce départ des combattants kurdes entre dans le cadre de l'accord de trêve signé par les États-Unis, la Turquie et la Syrie. Cet accord devrait également permettre aux Kurdes déplacés en Turquie de retrouver leurs terres. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre édition de la mi-journée. Bonjour. Le Grand-Duché de Luxembourg est aux côtés du Burkina Faso pour ses projets de développement depuis une vingtaine d'années. En chiffres, cette coopération s'élève à plus de 33 milliards de nos francs. Ce portefeuille va connaître une hausse à l'issue de la 11e commission mixte Burkina Faso-Luxembourg qui a débuté ce matin à Ouagadougou. La gestion durable des ressources naturelles, la formation professionnelle et la bonne gouvernance sont les thématiques au cœur de cette rencontre. Le point avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. 11e commission de partenariat entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg. Les deux pays passent en revue les projets et programmes mis en œuvre dans le cadre de cette coopération. Le Grand-Duché de Luxembourg finance plusieurs projets et programmes au Burkina Faso. L'appui financier à ce jour est évalué à environ 33 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, les taux de réalisation sont satisfaisants. Nous avons donc une enveloppe qui se décaisse bien. C'est du pragmatisme, c'est des secteurs bien ciblés. Donc l'éducation, les TIC, l'enseignement supérieur et bien sûr l'agro-pastoral. Donc les projets en tout cas dans l'ensemble, comme je l'ai dit, se portent bien et nous allons certainement aujourd'hui, après la commission mixte, signer encore 2 autres accords qui vont permettre donc d'accroître le montant des ressources mises à la disposition du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui dans notre coopération 33 milliards et les 2 accords qui vont être signés vont porter le montant autour de 45 milliards, ce qui est véritablement important. Et je dois préciser que la plupart de ces appuis sont sous forme de dons. Donc, et bien sûr des prêts à des taux nettement concessionnels. De grands projets sont en vue et un accent particulier sera mis sur le secteur de l'éducation pour prendre en compte les nombreux élèves déplacés pour cause d'insécurité. On est très satisfait de l'évolution de notre programme, surtout compte tenu des circonstances difficiles dans ce pays. Donc on va se focaliser maintenant sur les meilleures pistes à déployer pour rester auprès du Burkina Faso, surtout dans le domaine de l'éducation, très important. En situation de crise, il est important que l'État continue à développer des idées pour maintenir les nombreuses personnes déplacées, les enfants concernés dans le secteur de l'éducation. Donc nous cherchons vraiment à voir comment on peut vous appuyer au mieux pour mobiliser les nouvelles technologies, le cas échéant, pour maintenir un maximum d'enfants en situation de scolarisation. La commission mixte de partenariat entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg permet aux deux pays d'assurer le suivi et la bonne gestion du programme de coopération, notamment l'exécution des projets et l'accomplissement des protocoles d'accord. À Fadangourma, il est question de barrer la route au conflit communautaire. À l'avant-poste de cette lutte, l'Ocades Caritas, la semaine passée, l'organisation catholique a lancé un projet qui implique les leaders coutumiers et religieux. L'initiative va toucher les 5 provinces de la région de l'Est. On en sait plus avec Amidou Lankwandé et Aruna Mari. L'attaque terroriste perpétrée contre une mosquée à Salmoussi dans le nord est dans les esprits à cette rencontre qui marque le lancement du projet de prévention et de gestion des conflits communautaires et ethniques. Un projet de l'Ocades Caritas Fada qui veut faire de la paix et de la cohésion sociale le ciment d'une vie harmonieuse dans la région est du Burkina Faso. La cohésion est mise à mal et nous perdons des frères et des sœurs. Il faut y remédier.
on ne peut pas rester assis silencieux. Si individuellement, chacun dans son coin, nous faisons du bien déjà, ensemble, nous allons mieux réussir. 143 millions de fonds CFA sont mobilisés par le fonds d'ANIDA, bras financier du projet dont la gestion est assurée par Oxfam Burkina. L'approche se veut complémentaire et intégrée avec pour ambition de réduire les inégalités et autres discriminations, terreaux fertiles sur lesquels se greffe la pauvreté. Dans un pays ou dans une région où il y a l'instabilité, là où il y a l'insécurité, règne la pauvreté. Voilà pourquoi Oxfam ne pouvait pas rester insensible. Nous avons mobilisé des ressources pour accompagner la société civile au Burkina et particulièrement au CADES dans la région de l'Est pour faire ce que nous pouvons pour tant que soit paix, restaurer la cohésion sociale et la paix. Le projet, qui a une durée de 18 mois, est bâti sur 2 axes. Le premier est orienté sur la promotion de la cohésion sociale et de la culture de la paix avec le concours des leaders religieux, coutumiers et politiques, tandis que le second met l'accent sur l'implication de la jeunesse, des femmes et des communautés dans la culture de la paix. La cohésion sociale est également le socle sur lequel repose le programme de croissance économique dans le secteur agricole, le PCESA, qui a fait une pause le vendredi passé pour faire le bilan des activités menées au cours du premier semestre de l'année 2019. Les responsables du PCESA cherchent des moyens pour mettre en relation les différents projets dans lesquels ils interviennent, notamment l'élevage, l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Isaka Ouedraogo et Maxime Zango. Afin de contribuer à une augmentation significative de la productivité, l'État burkinabé a lancé un vaste programme de croissance économique dans le secteur agricole. C'était en 2013. Prévu pour prendre fin en 2016, le programme a été prolongé jusqu'en 2020. Et c'est pour faire le bilan à mi-parcours que les principaux acteurs ont été conviés à cette rencontre de Ouagadougou. Cette session permettra d'examiner les rapports d'activité ainsi que le contenu de 3 projets. Un qui porte sur le pacte, qui est essentiellement axé sur l'agriculture contractuelle. Cela veut dire on va lier les producteurs au marché. Le deuxième projet, c'est le PCESA, qui est vraiment un projet structurel de renforcement des capacités opérationnelles des entreprises, notamment de jeunes. Et le troisième, c'est le PDAJZ, qui permet de développer l'agriculture de façon globale avec différentes composantes pour justement appuyer les efforts du gouvernement. D'un montant estimé à plus de 41 milliards de francs, le programme est financé par le Royaume du Danemark à hauteur de 33 milliards et le reste par l'État burkinabé. Les zones d'intervention varient d'une composante à une autre. Les collectivités territoriales, les interprofessions, les organisations paysannes et les entreprises agricoles sont les bénéficiaires. Des feux tricolores plus écologiques et moins voraces en énergie. Vous en trouverez désormais en circulation. Les premiers ont été installés et inaugurés la semaine passée avec la satisfaction du ministère en charge de l'énergie. Le département de Bachir Ouedraogo salue l'avènement de cette technologie aux multiples avantages. On voit cela avec Vincent Kiendrebego. Des feux tricolores alimentés à l'énergie solaire, c'est le nouvel équipement au profit de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Implantés au carrefour de l'hôtel administratif, ces feux tricolores permettront d'améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière. Ils sont aussi utilisables dans les zones non couvertes par le réseau électrique. Aujourd'hui, avec les feux tricolores solaires, même dans des régions où nous n'avons pas le réseau, où nous n'avons pas l'électricité, nous pouvons déjà avoir des feux tricolores. C'était inimaginable il y a de cela quelques années. Donc c'est vous dire qu'avec l'énergie solaire, nous avons la possibilité d'aller vite et bien, mais aussi de réduire les coûts. Pour les responsables de Squall Group, promoteurs de ces feux tricolores, il s'agit d'infrastructures de qualité, résistibles aux intempéries et ayant
une bonne longévité. Nous avons deux feux qui fonctionnent en sans fil, ce qui veut dire que nous avons une communication interne. On n'a pas besoin de faire des câblages réseau, ce qui veut dire que si on a des voiries, la voirie, le goudron qui est déjà installé, on n'a plus besoin de venir faire des trous, creuser et l'installation devient difficile. Avec les feux solaires que nous avons aujourd'hui, il nous suffit tout simplement de faire la fondation, créer le béton support et on va le poser tout simplement au-dessus. Le maire de l'arrondissement bénéficiaire, lui, se réjouit de l'avènement de ces nouveaux équipements. Plus économiques et plus écologiques, il reste à être vulgarisé. En Syrie, la trêve négociée par les États-Unis pour calmer les velléités des combattants kurdes est en bonne voie. L'un des termes de cette trêve a été respecté ce dimanche. Il s'agit du retrait des combattants kurdes de la province de Ras Aïm. La confirmation de ce retrait a été donnée par les forces démocratiques syriennes et la Turquie. Les combattants kurdes ont tous quitté Ras El Ain dimanche, ont confirmé les forces démocratiques syriennes et la Turquie. Assiégée depuis plusieurs jours par les forces turques, la ville syrienne faisait office de ligne de démarcation entre les belligérants. Ce retrait devrait accélérer le départ des forces kurdes d'une région frontalière de la Turquie, condition de l'accord de trêve négocié par Washington. Le convoi est arrivé à Tal Tamer, plus au sud, une ville où ont déjà afflué des milliers de personnes ayant fui leur village après le déclenchement de l'offensive turque le 9 octobre dernier. Une offensive dans laquelle plus d'une centaine de civils ont péri et qui a fait 300 000 déplacés. Pour l'heure, le cessez-le-feu tient très bien, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Donald Trump. La trêve est cependant ponctuée de combats et bombardements sporadiques, forces kurdes et turques s'accusant mutuellement de la violer. Retour au Burkina pour parler des étalons locaux qui ont validé leur ticket pour le prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN qui va se tenir au Cameroun en janvier 2020. Hier au stade du 4 août, les étalons locaux ont fait un match nul 0-0 face aux Black Stars du Ghana. Au match aller à Koumassi, les étalons locaux avaient obtenu la victoire par le score d'1-0. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Abdoulaye Kabouré. Ils ont cru en leur capacité et ils ont pu. Les étalons locaux du coach Sédou Zerbo-Krol se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun après ce nul 0-0 au match retour face aux Black Stars locaux du Ghana. À l'aller, les Burkinabés l'avaient emporté 1-0 à Baba Yara Sports Stadium de Koumassi. On avait décidé de gagner à Ouagadougou pour confirmer la victoire de Koumassi. On n'a pas pu, alors on s'est contenté de match, comme vous le dites, qui nous qualifiait pour Cameroun 2020. Je pense que les enseignements qu'il faut tirer tout de suite, il faut préparer cette équipe des étalons locaux. Les protégés de Maxwell Konadou, en venant disputer ce match retour au Faso, voulaient rendre la monnaie au poulain de Krol. Ils sont amenés par Augustine Okra, Justin Blay et Moumoune Chafiou. Les coéquipiers de Oula Abbas Traoré et de Yannick Pournogo s'organisent et mettent à rude épreuve le portier Anan Félix. Il s'ensuit plusieurs occasions de but créées par les Verts du Burkina. Hélas, la maladresse est au rendez-vous jusqu'à la pause. La seconde période est dominée par les Ghanéens qui veulent refaire leur retard. Ils butent sur une défense disciplinée des locaux burkinabés. Une défense rassurée par le capitaine Aboubaka Babayoure Sawadogo, excellent dans les buts comme à l'aller. L'équipe burkinabé procède par des contres comme en première période. Les deux camps durcissent le jeu. Ismaïla Ouedraogo dit N'Golo Kanté, après un choc, se blesse. Il est évacué à l'hôpital pour des soins appropriés. Malgré la sortie du milieu défensif burkinabé, les autres vont tenir le match et le score en l'état. Étalons locaux 0, Black Star locaux 0. Les Burkinabés disputeront leur troisième CHAN en janvier prochain, après les éditions de 2014 et 2018. Bon vent aux étalons locaux qui devront prendre part au championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler
en janvier au Cameroun. Et également cette qualification des locaux burkinabés est à la une de certains de vos quotidiens du jour. Également la rentrée politique du nouveau temps pour la démocratie ainsi que la crise sécuritaire font le chou gras des journaux burkinabés. Lecture croisée avec Beleman Herman Nestor Toé. Rentrée politique du NTD, revue des troupes dans la Nyanya pour la victoire de Roch Kaboré en 2020, affiche à sa une le journal Le Quotidien. Dans ses colonnes, le journal rapporte que c'est à Bokandé que les militantes et militants du parti de Vincent Dabilgou se sont retrouvés pour méditer sur les thèmes revue des terrains, de la mise en place des structures du parti et soutien au FDS. Et parlant de mise en place des structures, le journal signale au passage l'installation du coordonnateur régional du NTD au cours de cette rentrée. C'est d'ailleurs le défi du parti, s'installer dans toute la région, et Vincent Dabilgou a appelé donc ses militants à se mobiliser pour soutenir le président Kaboré. Aujourd'hui au Faso en fait une illustration à sa une. Le président du NTD appelle également les populations du Burkina à se mobiliser autour des forces de défense et de sécurité pour venir à bout du terrorisme conclu aujourd'hui au Faso. Et parlant de sécurité, les syndicats et organisations de la société civile apportent leur contribution à l'éradication du terrorisme au Burkina. C'est le journal Le Pays qui s'est fait écho des propositions de ces organisations. Dans sa rubrique Le fait du jour, le journal rapporte que la coalition des syndicats libres et indépendants et le Conseil national des organisations de la société civile se sont inscrits dans la dynamique de trouver des réponses adéquates à la question de l'insécurité, d'où ces forums tenus le 19 octobre à Ouagadougou. L'évolution du terrorisme, la stratégie et les moyens pour y faire face étaient au cœur des analyses au cours de ces forums qui devra formuler des recommandations à l'adresse du gouvernement et des résolutions pour les organisations des travailleurs, explique Le Pays. Terminons en sport et c'est l'observateur Palga qui nous apporte la bonne nouvelle de la qualification des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations. Le journal rassure, le Burkina sera présent au rendez-vous du Cameroun 2020 malgré son match nul et vierge face au Black Stars du Ghana. Et aujourd'hui au Faso de renchérir que c'est la deuxième fois consécutive que le Burkina se qualifie au détriment du Ghana. Le ticket déjà en main aujourd'hui au Faso invite les étalons locaux à faire mieux au Cameroun. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.